bienvenue pour la suite de ce commentaire du tournoi Win a Playset organisé donc le 5 février par les Hordes de Malthus. Donc je suis toujours avec Reza Kalaoui. Salut à tous. Et moi Kozent, on est là pour vous accompagner tout au long de ce tournoi. Donc on est maintenant en ronde 4. Donc qui vont se voir affronter donc Hervé Broker avec Infection bleu-vert suite au ban de son Gitaxienne, et de l'autre côté on va avoir Abzan Compagnie joué par Sylvancus. Voilà. C'est ça. Donc je crois qu'à ce moment-là de la part du jeu ils sont où à 3-0. Ils sont à 3-0 je pense. Ils sont tous les deux à 3-0 je crois. Hein. C'est ça. Ou à 2-1, mais en tout cas voilà, ils sont non 3-0 hein, parce qu'on 3-0, c'est 3-0 là. Donc là ils sont en gros en train de se dire celui qui gagne des deux là, il est quasiment assuré de faire top 8. Ouais. Puisqu'après il peut faire normalement Drodro. Il peut faire Drodro. Si ça se passe bien, je suis pas sûr à 100% mais en tout cas c'est possible quoi. Donc ouais. Après c'est vrai qu'il faut noter 4. aussi que Hervé Broker fait partie de la team Tokar, donc c'est voilà. vrai que c'est pas mal 3-0 voilà, être sur la table 1 en featuring, c'est vraiment en fait bien. c'est fort hein. C'est là qu'on voit que même après le ban de son Gitaxienne ça fait des choses. Ça fait des choses. Après en face d'Abzan Compagnie, le match-up est totalement horrible pour Hervé. Je crois que c'est le pire match-up qu'il peut affronter parce que le jeu joue main deck 2 voire 3 Melira. Et sachant qu'il peut la tuto, je crois. Voilà, et qu'il a environ 8 moyens de l'aller la chercher avec les Chord of Calling de la compagnie. Pour ceux qui ne savent pas, Melira... De toute façon, je pense qu'elle va être affichée. Donc voilà, c'est une de 2 pour 2 qui fait que les créatures qui ont l'infection la perdent et qu'on ne peut pas avoir de marqueur. Voilà. Nous, et nos créatures ne peuvent pas avoir de marqueur. Infect, tu as l'infection. Voilà. Et donc, ce qui est assez horrible, c'est qu'en plus, Melira, sur Nexus des Inscrimites, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on active le Nexus, il y a un effet de couche qui fait que le Nexus, en fait, est censé perdre l'infection parce qu'il y a l'effet de Melira. Mais comme il y a un effet de couche, il regagne l'infection. Du coup, quand il tape, il est censé mettre des dégâts infection, mais comme l'effet de Melira dit qu'on ne peut pas avoir de marqueur infection, en fait, il met 0. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, votre Nexus, il ne met plus aucun dégât du tout. Les autres créatures font encore des dégâts normaux, mais sous Melira, Nexus fait 0 dégâts. Ouais. Donc déjà, tu as une carte... Donc après, ton out, c'est d'essayer de tuer au PV, mais c'est un peu compliqué contre un deck qui est censé gagner des points de vie. Donc faut réussir soit à jouer Dismember, donc dislocation sur Melira. Est-ce que dans cette version, ça joue encore des 4 devenir immenses? Non, alors justement, ça pose problème. Donc c'est le jeu aussi, donc comme dit, son Gitaxienne qui a été ban. Du coup, on peut beaucoup moins alimenter le cimetière aussi vite qu'avant. Du coup, on joue plus de 9 fetch, plus 4 sondes, plus 4 mutagéniques gros. Enfin, c'est les 4 mutagéniques qu'on les joue, mais du coup, on va jouer 1 voire 2 devenir immense, parce que 4 c'est beaucoup trop. Et derrière, on va rajouter des cartes de protection et de contre. On va rajouter des spell pierce en plus. Avant, c'était joué x1. Autant vous dire que c'est du 80-20, hein, comme ça. Voilà, on va jouer des persos sorts en plus, et on va jouer des bénédictions de l'apôtre en plus. Mais en tout cas, voilà, donc là, il commence avec un mulligan à 6, qui est déjà pas très bien, et il a perdu le toss, donc déjà, donc il est deuxième. Donc ça, c'est pas... Il a uniquement une noble en main de départ. Voilà. Et donc Infection joue 4 nobles, alors que Abzan et compagnie joue 4 nobles plus 3 autres paradis. Donc il y a beaucoup plus de chances de faire un tour 1. Ouais, Canopée Vista. Donc après voilà, comme dit, s'il n'arrive pas à voir Melira assez vite, ou pas la tuto, ou si elle prend Dismember... Canopée d'Horizon. Oui, Horizon Canopée, qui met 1, qui donne du vert et du blanc et qu'on peut sacrifier pour piocher une carte. C'est ça. Donc, des deux côtés, tour 1. Voilà. D'un côté noble, d'un autre côté beurre. Canopée d'Horizon qui est devenu encore meilleur maintenant avec le rallieur renégat, qui permet de faire je casse ma canopée, je mets mon rallieur, j'active la capacité et je reprends ma canopée. C'est des trucs assez sympathiques qu'on peut faire avec. Ouais. D'ailleurs, sur les premiers matchs qu'on a pu commenter, c'est vrai qu'on a pu voir la nouveauté avec le renégat. Voilà, je bloque, ça revient, etc. C'est assez intéressant comme pack. Hein, accélération. Ah oui, full accélération. Alors là, le mec, voilà, là il a 5 mana, prochain tour. Et bam. Allez. Et un royaume. C'était mon tour 2. Ouais. Alors là, du coup, le problème du côté d'Hervé, c'est que j'ai l'impression que. Alors, Pandalaven, je crois. Pandalavre qui fait que. Et une deuxième noble. Et du coup, est-ce que t'attaques à 2? À toi, hein. Bah, il peut essayer d'attaquer à 2, quoi, après.
Le problème, c'est que je lui manque une créature infection. Alors, le souci du deck infection, hein, pour ceux qui le savent, le connaissent, c'est qu'il n'y a que 12 créatures infection. Et que c'est vrai que prendre une main de départ sans créature infection, Un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Quoi. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà, je frappe avec le voyant, là. Enfin, je veux dire, de toute façon, il bloquera pas en face. Hein. Non, je pense que non. Moi, je pense que je joue des créatures. J'avance dans ma combo, si je peux. 3. Voilà, 1, 2, 3. Pour 3. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? 4. Compagnie, peut-être. Hein, une bonne vieille compagnie. Ah ouais. Semblait. Ah bah voilà. Voilà, et il lui reste 2 mana, donc il peut même tourner autour de Perce au sort. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il a? Alors, Ouf. voix du renouveau, un nœud de voyant, J'ai pas eu et... la première carte. Oh là Ah, là c'est bon, là. c'est très bon ça. Il y a les témoins éternels, la petite combo témoin éternel qui permet de reprendre la compagnie. Du coup, on met témoin éternel plus une autre créature, et du coup, on fait vraiment ça. Donc là, je pense que ça va être, voilà, voix du renouveau, plus témoin éternel pour reprendre la compagnie et le faire le prochain tour. Il y avait Safi aussi, mais il préfère pas partir sur le plan Safi. Ouais, je récupère Et ça. il récupère ça, Ok. voilà. Donc là, le Oh. match commence très très mal quand Ouais. même pour. Ah, Mais ouais. il n'y a toujours pas Melira. Et tant qu'il n'y a pas Melira, Ouais. c'est encore gagnable, vraiment. Il suffit de là qu'il pioche un agent gangrené. Et prochain tour, il peut essayer d'aller Ouais, voilà, partir pour le frappe. kill. Ouais. Donc là, il frappe 3-3. Donc il y a deux triggers, donc deux activations de noble, qui attaque avec une seule créature. Donc il devient 3-3. N'oubliez pas que les activations de noble sont dans la pile, hein, donc vous pouvez faire des réponses au moment où il l'attaque. C'est ça. Chaque activation. Voilà, donc là, Nexus. Déjà Pas mal, un bon point de pas départ. Le problème, c'est qu'il a l'oiseau du paradis pour bloquer. Enfin, le problème, c'est Il a envie de que, le perdre. c'est que du coup, ça peut lui sauver un tour. Est-ce qu'il a envie de le perdre? Je suis pas sûr. L'oiseau de Mais- paradis Ouais. Contre-infection tous les jours. C'est où je meurs ou je perds mon oiseau de paradis. Oui, moi je. Donc là, il sacrifie parce qu'il voit qu'il a assez de mana de toute façon. Pour piocher, il repioche un land. Et. Ouais, un bon début du côté de d'Abzan Company, de nouveau. Après, il a toujours pas Melira. Ouais. Il a qu'une seule pièce de la combo sur les 3. Père 2, là. Non, c'est ça qui c'est en fait, excuse-moi, j'avais pas vu. Oui, c'est une catacombe C'est verdoyante. C'est ça. Et là, du coup, il va chercher, je pense, le vert blanc. Hein. Alors, la voice qui est. La voix du renouveau qui est de 2, parce que la voix c'est une de 2. C'est C'est ces tokens ça. qui sont en kicks. C'est. La voix, c'est même rendu, t'as du mal avec cette carte. Hein. Ah, et pourtant je l'ai, hein, je la joue. Hein. C'est ce qu'il y a de plus. T'as joué c'est Kikikor, incroyable. d'accord. Ah, mais c'est fou. Ah, en 6 mois, j'ai oublié une carte, quoi. C'est incroyable. Ah bah ouais. Hein. Non, bon, après. Seulement quand on joue Branteldrazi, on oublie à quoi ça ressemble une petite 2-2 quoi. On joue Ah, j'avoue, 4-4, la c'est les sensation de 5-5, quoi. sortir le voyant, c'est clair que c'est Toi, tour 2, tu sors une voice, moi je sors un voyant quoi. C'est un peu différent. un peu différent. Alors, je ne vois pas très bien ce qu'il a en main. Compagnie, on peut refaire Donc compagnie. je pense qu'il va repartir sur compagnie. Hein. Ah, il peut. Sauf s'il a accord d'adjuration, et là je pense que le play ce serait de Chercher Melira. directement. Hein. Je pense que. Donc là, non, ça va être compagnie. Attention, il peut toujours tourner autour du perce sort. Donc, alors. Anafenza, c'est pas la bonne. Et Melira. Et là, Et là, c'est le drame. It's- Melira. Bah, tu prends les deux, hein, je pense. Tu prends time. Anafenza plus Melira. Comme ça, bam bam. Et là, c'est la muerte. Non, voilà, je vous explique. Il peut même plus mettre de points de dommage en fait. Hein. Comme je vous ai expliqué l'histoire de couche en fait. Au niveau de l'histoire de couche, c'est assez bizarre, mais c'est vrai que la créature, elle arrive, elle devient créature, donc la Melira lui enlève l'infection, mais comme lui il s'applique après, il y a une histoire de couche vu que c'est un manland, et du coup il regagne l'infection. Donc il regagne l'infection, c'est bien, donc il est censé mettre des marqueurs poison. Mais comme Melira nous empêche d'avoir de marqueurs poison, et ben on reçoit rien comme dégâts. Du coup là. Alors il a un out, c'est. il arrive un peu C'est tard, celui-là. une dislocation main deck. Ouais. Euh, Et ouais, cette version-là, c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins intéressante. C'est parce que quand vous piochez Perce sort à ce moment-là de la partie, vous avez envie de mourir en fait. Bah, son Saxian, ça se recycle, c'est sûr. Hein. C'est C'est sûr. Après, comme dit, le match-up contre les decks Melira a toujours été mauvais pour infection. Sauf que c'est des decks qui avaient totalement disparu. Et là, ils sont en train de revenir. Alors, on vous explique un peu pourquoi ils sont revenus. C'est simplement, alors vous allez peut-être pas comprendre le pourquoi du comment, le ban de Golgari Greftroll. Alors, vous allez dire, c'est quoi le lien entre. C'est qu'en fait, quand il y avait Troll et que Dredge était un tier 1, voire un tier 0,5 du format, ah bah combo. Dégâts infinis. Il a le. Voilà. Donc, et du coup, quand. En fait, il y avait beaucoup de cartes en side qui étaient contre le cimetière. Des Rest in Peace, des machins. Le problème de ce genre de jeu-là,
c'est que toutes tes cartes vont jouer avec le cimetière. Témoin éternel, Voice, Rallieur, Kitchen Things, toute ta combo est basée sur le cimetière. Donc du coup, et en plus il y a des caches du Fossoyeur à foison, entre cache du Fossoyeur et Rest in Peace. Le jeu ne pouvait pas exister. Du coup, c'était très très compliqué de jouer Abzan Company, surtout qu'en plus le méta était beaucoup plus rapide. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la combo, Bonnet on va rouge. sacrifier sur le voyant le bonnet rouge qui inflige autant que sa force quand il arrive sur champ de bataille, donc il inflige 2. Il va au cimetière, il a la persistance, donc il revient avec un marqueur -1/-1. Sauf que comme il y a Melira, bah, il revient de 2, donc il inflige 2, il le refait revenir à l'infini, et du coup, dégâts infinis dans ta face. Voilà. Donc post-side, donc c'est là que ça va se jouer plus, parce que je pense que pré-side, Infection a très très peu d'armes. Post-side, il va essayer de rentrer, je pense, des dislocations en plus. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est quand même compliqué, hein, franchement. Et des caches du Fossoyeur, parce que Ouais. s'il joue des caches du Fossoyeur, c'est le moment de les rentrer. Est-ce qu'il les joue? Alors, On je peut- ne sais on peut- pas. on peut On va voir. regarder, un petit peu le On va side, on regarder va en avec profiter. vous, Du coup, on a les listes. Donc, on a ici, du côté de Hervé Broker, il joue Ouais. une Dryade, une Pitching Needle, un Dispel, un enchantement Wild Défiance, le Corrupteur Viridian, 2 Kitchen Things, 2 caches du Fossoyeur, 2 Nature's Claim, 2 Dismember et 2 images perverses. Alors, je pense que là, tu rentres sans réfléchir. 2 Dismember. 2 caches, 2 Dismember et tu rentres même aiguille à sectionner. Ouais. Parce que du coup, tu peux dire Et le les rats. voyant. Non, le voyant. Ah oui, oui. Pour On peut éviter dire ça. qu'il parte en combo. C'est vrai. Il peut pas partir en Ouais. combo. Voilà, je pense que c'est les cartes que tu Ouais, c'est rentres. vrai. Je sais pas si on en voit d'autres, mais en tout cas, celle-ci, voilà, je pense que c'est. Après, qu'est-ce que t'enlèves? Alors, je sais pas, peut-être les Spellskite, je sais pas si. Il a pas beaucoup d'anti-bet dans le match-up. Ouais, mais ça peut bien lui faire gagner un peu de temps quand même, la 0-4. Il faut enlever des choses. Il faut enlever des choses. Faut enlever des choses. Spell Pierce dans le match-up, c'est pas bon. Spell Pierce, moi je les. Parce qu'il va avoir énormément de dork et beaucoup de mana. Moi je les dégage tous les jours. Hein. Image perverse, si jamais il rentre un Spellskite. Mais bon, comme tu as les Dismember, je pense que tu peux l'enlever aussi. Voilà, tu peux. À voir, voilà. Mais, du côté du joueur d'Abzan, donc Abzan Company, on va avoir en side donc, un Gadok Tig, une contrainte, 2 chemins vers l'exil, 2 abrupt decay, 2 voiles de l'automne, un Orzhov pontif, un petit bip de téléphone, un Spellskite, Kitchen Things, Tidolo et Bande Mage Kadali. Alors, moi je rentre les 2 chemins vers l'exil et les 2 abrupt decay, c'est des anti-bêtes. Je rentre Orzhov pontif aussi parce que c'est un effet de zone, faire -1/-1 en éphémère, ça peut être. C'est ça. Et je pense que je rentre encore Spellskite qui est très très fort, et peut-être même Bande Mage Kadali contre. Après, le match-up est déjà bon de base, hein, mais. Ouais, mais en rentrant ça, il devient tellement meilleur encore. Après, ça peut aller très très vite. Hein. Tu peux mourir sur 3. Hein. Ouais, c'est pas faux. Tour 1 noble, C'est tour pas 2, faux, mais tour 2 agent gangrené, tour 3 t'es mort. je veux dire, tu sais très bien que contre Infect, tu sors Spellskite, déjà le mec il est pas très bien. Oui, mais bon, comme dit là, il est post. Voilà, entre Spellskite, Melira. La force d'Infect, c'est son explosivité. Donc, alors, on vous avoue qu'il a perdu un petit peu en explosivité avec la sonde, mais ça n'empêche pas qu'il peut toujours faire des kills tour 2 et il peut toujours faire des kills tour 3. Tour 1, land. Ok. Voilà, ouais, mais tour 2, agent gangrené. Alors, du coup, il a gardé de main 7, il a un infection, et là, ça peut aller très vite parce que je vois qu'il y a beaucoup de landes de l'autre côté là, et que j'ai l'impression qu'il a un rallieur. Ah, il a Ok. j'ai cru Voyons. voir un Spellskite, j'ai cru voir un Morgue-Sort dans la main de. J'ai pas vu. Est-ce que j'ai bien vu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il a Spellskite, je comprends pourquoi il a gardé la main. En tout cas, Ça, la main c'est- d'Hervé est bien meilleure que la une, vraiment. Là, c'est une main où déjà, voilà, t'as l'agent gangrené. Et c'est vraiment des 3 créatures infection Celle que tu veux, veux c'est avoir. celle que tu veux contre ce match-up parce qu'il va avoir de quoi des fois Mais bloquer. c'est toujours pareil. Si tu gardes une main avec l'agent gangrené, qu'en face il a son pass to exile ou son anti-bet. Ah, si la chemin vers l'exil ou si la lance-bet, oui, c'est sûr. Compliqué quoi. Compliqué. Alors. Ah, il a Dismember, Ouais. très très bien. Ouais. Très très bien ça. Donc là, tu vas en mode. Tu le fais, voilà. Tu t'attends pas parce que plus t'attends, plus tu Ah oui, prends une bien chance de sûr. prendre Ah, mais Melira. clairement. Et puis comme dit, il sait que des anti-bêtes dans le pack, il y en a quoi 2, 3 Bah, maximum. Techniquement, prochain tour, oui. Il pourrait mourir. Il pourrait. Ah oui, oui, oui. Prochain tour avec Il un peut- land. Il peut mourir. Là, Spellskite, si j'ai bien vu. Bam. Morgue-Sort, voilà. Et là, il s'en ferait. Là, il s'en ferait, sauf qu'il sait pas qu'il y a Dismember derrière. C'est ça. Et là, si Hervé pioche un land, je pense qu'il peut.
Ah, je pense qu'il peut le finir sur le prochain tour, s'il fait pas le con. Oh, Cage du Fossoyeur. Oh, ça c'est très très bon. Ça c'est une très très bonne pioche. Et Dismember, je prends 4, je m'en fiche. C'est beau, Et c'est là, tu beau. le fais tout de suite. Alors, il le sacrifie en réponse pour au moins avoir un regard. Hein, c'est optimiser un petit peu les choses. Une corde. Du coup, tu la mets en dessous, hein, parce qu'avec Cage du Fossoyeur, on rappelle que Cage du Fossoyeur dit que les créatures ne peuvent pas venir en jeu depuis le cimetière ou depuis les bibliothèques. Et il a gardé au-dessus. Hein. Aïe, comment on vigne. Donc là, tu prends 3 et il a un devenir immense en main. Plus, il a 2 plus 4. Ouais. Ah, c'est bon. Normalement, Normalement là, ouais. À moins d'avoir un anti-bet, il faut que l'anti-bet tombe maintenant. Il faut qu'il ait un anti-bet maintenant. Il va peut-être pouvoir. Il va faire revenir. Non, il peut pas. Il peut pas faire revenir depuis le cimetière. Ouais. Et là, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il a gardé les cordes. Et là, la force de Dismember, il l'a gardé, corde. Bah, il a gardé, il a laissé au-dessus. La force de Cage de Fossoyeur, c'est que le rallieur renégat, du coup, ne peut pas faire revenir le Morguesor. Ah oui. Et du coup, il bloque complètement le jeu adverse, hein, avec Cage. Voilà. Ce qui est très bien. Hein, parce que là, s'il n'y avait pas la cage, ce qu'il aurait pu faire, c'est que maintenant je joue rallieur renégat et je refais venir Morguesor. Ce qui était c'était pas mal fort en fait. Et ouais, Cage du. On vous l'a dit, hein, Cage du Fossoyeur. En réponse, je te fais corde, il va dire non. Donc là, elle a l'air très très mal. Là, celle-là, elle a l'air quasiment perdue. Hein, pour la compagnie. Ouais. Le seul moyen de s'en sortir maintenant, c'est l'anti-bet. C'est tout. Je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il l'a l'anti-bet? Non, il a pas l'impression. Hein. Il a un oiseau de paradis, un rallieur renégat. Il a un land. Il a un oiseau qui bloque pas très très bien les imbloquables. C'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué, je pense qu'on va aller par là. C'est un renégat qu'il a dans les mains là? Ouais, c'est un renégat. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc, qui aurait été très fort sans la cage du Fossoyeur. Qui aurait été monstrueux même, j'ai envie de dire. Bah ouais. Et là, il est en train de se dire... Et puis, on ne peut pas jouer les cartes depuis le cimetière aussi. Hein. Ouais. Les sorts aussi. Là, il est en train de se dire, ouais. On peut pas jouer les cartes depuis le cimetière, depuis la bibliothèque. Voilà, on passe à la 3. Non, parce qu'il sait pas s'il est encore mort. Il se dit j'ai que 3, c'est pas sûr qu'il ait les boosts. Bon, il se trouve qu'Hervé a les boosts. Il a un deuxième Dismember au cas où. De toute façon, c'était pour être sûr quoi. Là, il a touché son side et c'est là qu'on voit vraiment l'importance du side, l'importance d'avoir de la réserve, l'importance des cartes dans ce genre de match-up. Dans ce genre de match où on sait qu'il n'y a que ça qui peut nous faire gagner. Clairement. Bon là, vas-y, hein. Attaque, bonhomme. Plus 4. Pas de bloc, rien. Ah ouais. T'es mort. Pas encore, mais tu l'es quoi. Ouais, bien joué. Il va faire plus. Ouais, voilà. Il préfère même si c'est que plus 2, plus 2, il préfère le faire en éphémère. Et voilà. Donc on arrive à 10 marques à poison. Vous voyez que infection, ça peut aller quand même très très vite. Hein. C'est. Ouais. Alors, en fait, je pense qu'en face, il a tout misé sur Spellskite. Oui. Et je regardais une main comme ça aussi. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Non, mais même parce que là, il s'est dit, j'ai Spellskite, rallieur renégat. C'est-à-dire que même s'il se fait gérer, je peux le Et là, le problème, c'est qu'il y a eu et dislocation et cage. Totalement. Alors, est-ce que tu penses qu'il a rentré... Est-ce qu'il avait des pétartos Est-ce que tu les rentres, les pétartos? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que tu rentres... comment ça s'appelle le Mandmage Kazali et les Abrupts. Oui, on est d'accord. Donc, tu as deux décompositions abruptes qui sont bien parce que ça tue et les créatures et les ouais, c'est ça. De 3 ou moins, hein, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est permanent non terrain de 3 ou moins et c'est incontrable, donc ça tourne autour de perdre ce sort, disparaître. C'est ça. Donc c'est vraiment très très bon. Après, c'est vrai que c'est un match qui va vite dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est assez, c'est assez direct, mais bon, ça dépend vraiment de la main que vous gardez. Et je pense vraiment que c'est le genre de match-up où si vous voulez les gagner, ça va dépendre réellement de la main que vous allez garder. Et c'est hyper important de garder une main. Après, je pense que tous les deux ont gardé une main correcte. Hein. Ah ouais, non, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une main moyenne ne suffit pas sur une troisième game comme ça. Voilà. Après, avantage à compagnie qui commence. Ça aussi, il faut le dire. Alors là, vous voyez ce qui se passe, et ça c'est très important, je pense qu'on fait une petite aparté, c'est que ce que les gens font très rarement, c'est qu'ils vont sider une fois, et ils vont arrêter de sider ensuite. Là, on voit ce qu'il a enlevé. Donc, il a enlevé un devenir immense, il a enlevé 2 pour passer à travers. Ouais. Je suis pas super fan, mais bon. Il a enlevé un apostole, je crois. Et donc, je disais, c'est que souvent les gens sident une fois, ils arrêtent de sider ensuite. Et c'est dommage parce que, en fonction de ce que vous voyez de la partie, en fonction aussi de si vous commencez ou si vous ne commencez pas, il y a certaines cartes qui vont être plus ou moins bonnes. Et donc, n'hésitez pas vraiment à sider encore entre la partie 2 et 3. Souvent, les gens vont prendre les cartes de la réserve entre la partie 1 et 2. Et vont se dire, de toute façon, voilà, maintenant j'ai fini de sider. Non. Il faut penser à
est-ce que cette carte, elle est pas trop lente quand c'est moi qui commence ou quand c'est pas moi qui commence? Pour dire, moi, voilà, par exemple, je joue technique de side, voilà, vous le saurez. Je joue des calices du vide en side, voilà. Et je ne les rentre quasiment contre eux que si je commence. Quand je commence pas, ça va être trop lent. Parce que ça veut dire que je pourrais pas le faire qu'à mon tour 2. C'est-à-dire que lui, ce sera son tour 3. Il aura le temps de faire beaucoup de choses. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est... non, ça sera son tour 2, il aura fini son tour 2, je veux dire. Ça veut dire que ça va être effectif. Ah, c'est sûr que Calice, ça va être effectif à son tour 3, lui. C'est toujours meilleur quand tu commences, hein, ça c'est clair. Hein. Non, mais il y a certaines cartes comme ça qui sont meilleures quand tu commences ou d'autres. Là, je vous ai pris un exemple, mais il y a d'autres exemples comme ça de cartes qui sont plus ou moins bonnes, comme Liliana par exemple. Liliana du voile, des fois, quand on commence pas, c'est pas assez bon. Ça va être trop lent, par exemple, contre des jeux comme Infection. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est des petites astuces. Vous pouvez de toute façon nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Ouais. Alors ce que je vois, est-ce que notre ami Monsieur Cus Sylvain, qui ne travaille pas à la CUS bien sûr, mais tu as déjà fait ta même chose. Voilà, je la refais. Est-ce qu'il est en train de mini-gagner? Je crois bien, non? Non, je crois qu'il a resagué. Donc forcément, comme il mélange de nouveau. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça me fait plaisir de voir vraiment un match super intéressant. Bah, c'est clair que... Voilà. Ouais, c'est pas Alors c'est vrai qu'on n'a pas réussi à s'organiser pour que Hervé vienne commenter avec nous, mais on le verra dans des commentaires, à mon avis, paysans, puisque c'est un grand fan de paysans aussi. Ouais. Alors, Dismember, c'est pas mal, mais je vois image perverse. Voilà, je ne vois aucune créature infection. Jamais. Donc, never ever tu gars ça. Alors, de l'autre côté, on voit quoi? Land, 3 terrains, voyant de viscère, peut-être. Un voyant de viscère, une corde à duration. Et un autre terrain, je crois. Et il faudrait revoir peut-être les dernières cartes. Mais c'est vrai que... Ouais, bon, on verra bien. Apparemment, il garde. Hein. Ouais. Alors, c'est... Ah, il a, donc, comme je pensais, il a rentré l'aiguille à sectionner. Et là, c'est... Bon, il a une créature infection, il a le Nexus. Ça se garde. Il a un Scry, ça passe en dessous. Voilà, bon. C'est pas fanfan la praline. Non, mais c'est ça. Après, il faut voir aussi ce qu'il va dire sur Pitting. Puis la paire se sort là. Aussi, hein. Il faut voir ce qu'il va dire sur Pitting. Est-ce qu'il va dire Melira ou est-ce qu'il... Alors, si tu dis Melira, c'est ça. Non, mais je sais, on est d'accord. Non, mais je sais pas ce qu'il va dire. De toute façon, c'est ça qu'il faut dire sur le bon vieux voyant de viscère. Mais je pense que je préfère rester avec un mana d'étape là. Quoique, il peut tour 2, il peut pas faire un truc de ouf. Non, ouais. Et là, tu dis directement voyant. Après, tu peux aussi dire, si tu penses que l'adversaire va avoir va avoir 2-3 bandes mages Kazali en side, tu peux dire bande mage Kazali pour être sûr qu'il puisse pas tuer tes Nexus ou qu'il puisse pas te casser ta cage du Fossoyeur. D'accord. En tout cas, voilà, c'est une carte. C'est vrai, c'est pas faux. C'est même bien joué. Pourquoi pas. Donc, Et après, c'est vrai que là, bon, lui, il a peut-être peur du combo. Hein. Il a vraiment peur. Alors, la combo, la combo point de vie infini, il s'en fiche. Voilà. Oui. C'est l'autre qui lui fait. C'est l'autre, oui. Il y en a deux des combos. Point de vie infini, il fait. Il y en a 3 même, techniquement. Ouais. Il y a la combo la troisième qui est nouvelle, du coup, grâce à l'arrivée d'Anafenza, où il faut avoir Anafenza plus Melira, et du coup, on fait les effets d'arrivée en jeu d'Anafenza qui se mettent dans la pile. Et du coup, on a 1 million de marqueurs plus 1 plus 1 qu'on peut faire. Voilà, donc il y a 3. Il y a dégâts infinis, point de vie infini et marqueurs infinis. Après, c'est vrai qu'avec compagnie, c'est quand même bien. Parce que pour le coup, tu joues compagnie fin de tour, tu mets tes 2 créatures. Si tu as un peu de chance, tu fais finalement ta combo, tu la réunis fin de tour adverse. 32, 17, donc on a 17 contre 17. Les perses sortent, ça lui colle un petit peu à la main là. Bah après, c'est pas... plus le temps passe, moins c'est intéressant. Je sais pas. Après, oui, si la personne se full tap pour faire une compagnie ou il se full tap pour faire une corde, ça peut être fort. C'est à double tranchant. Moi, personnellement, quand je sais pas. Ça se discute. Disons que là, Percessor est encore bon, mais c'est vrai que plus le match va arriver, moins Percessor aura de la... Voilà, sera bon. Non, mais là, il est étrangement bon parce qu'il a eu aucun accélérateur de mana. En plus. Donc, parce que s'il avait des accélérateurs de mana, ouais, bien sûr. Donc là, pour l'instant, tu te dis, même s'il fait prochain tour. Ça sera contré. Voilà, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il préfère rester tapé parce qu'il se dit, si là je me prends une. On sait rien. Bah, je pense qu'il aurait. Ici, si je me prends une corde, mais là, il va pas se prendre une corde maintenant. Ils sont un peu en mode observation sur ce dernier round. Là, de toute façon, là, le joueur d'Abda n'a pas d'accélération. Donc.
Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était une main assez dangereuse. Qu'il a gardé, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Après, Parce que peut-être j'ai qu'il avait vraiment- un anti-bet que j'ai pas vu. Bah, moi, j'ai rien vu de. Justement, j'ai Mais rien si c'était vu. Il a pris rien touché de son Parce side. que là, si c'était pris tour 1 noble, tour 2 agent gangrené, avec Ouais, il faisait un- perso sort en backup. Il faisait un 8, hein. Ah, je peux te dire qu'il faisait un soleil. Hein. Je pense que ouais, c'est un peu Ah, dangereux. c'est cool. Je sais pas, il y a peut-être une carte de main de la main qu'on n'a pas vu. Il y a un kitchen que je vois. Voilà, donc, ouais, il a déjà. Il y a un kitchen, il y a. Alors, attends, Mais est-ce que. 3 kitchen. Ok. Voilà, donc fourbe de Ça cuisine, compte, il gagne 2, il repart. Non, Ah. avec perso sort, c'est Ouais, ça compliqué. va être compliqué avec ça. Mais il s'en fiche de fourbe de cuisine, c'est pas ça qui lui pose problème. C'est aussi une partie d'une combo. Alors, Donc c'est pas. un terrain, Ouah. cage du fossoyeur. Ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Il vient de la piocher ou. Je crois qu'il vient de la piocher. Ouais. Il pioche bien quand même. Ouais. Et il a le perso sort en backup, bon, qui ne marche pas contre Abrobziquet, et qui ne marche pas contre. Alors, qu'est-ce qu'il a là Mais qui marche contre une corde. Contre Une catacombe qui vient de piocher. Voilà. Et là, Il du a une coup, compagnie. compagnie, Mais- malheureusement, c'est des cartes. En fait c'est pas piocher les 6 cartes, c'est regarder, et après, elles viennent directement en jeu. Donc, du coup, Ça elles marche. viennent de la bibliothèque. Donc, du coup, ça marche pas hein, sur d'accord. Ouais, Cage c'est de ça. Fossoyeur. Donc, ni compagnie, ni corde d'adjuration ne fonctionnent sur Cage du Fossoyeur. Gravedigger's Cage pour les anglophones. Donc là, pour le coup, Bah, YOLO, quoi, à l'ancienne. Hein. Pour le coup, on va mettre 4. Hein. il met quand même 4 partout, il a 13. Hein. Pour Il le faudrait coup, peut-être à un moment donné qu'il trouve une bête pour qu'il puisse attaquer. Hein. Bon, il y a Bah, il en a Nexus, une, il y a il y a Nexus, Nexus, ouais. Bon, il faudrait qu'il ait les boosts derrière. Quoi. Puis après, en face, il ne peut pas bloquer non plus puisqu'il n'a pas de bird. pourquoi il a pas quand même essayé de mettre 1 avec. Je sais pas, c'est la il question avait que je me peur suis de. posée Il aussi. s'est dit compagnie. Il s'est dit quoi? Agent, c'est agent non Agent gangrené, ouais. Ouais, c'est agent. Oh là 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 là. Je sais pas si t'as envie de faire agent là. Oh, si, ouais, pareil. Moi j'aurais Oh. bref. Je trouve qu'il prend trop de temps. Il prend trop de temps. Ça fait 2 tours qu'avec Nexus, il aurait pu déjà coller 2. Je suis d'accord. C'est vrai. Et là, il avait de quoi de toute façon le protéger son Nexus. Parce qu'il sait que de toute façon, l'adversaire, il peut pas faire de compagnie ou de corne. Ouais. Que de toute façon, s'il a un banc de mage, il a un banc de mage, hein, que ça va lui prendre 3 mana. Que s'il a un abruptiquet, de toute façon, l'abruptiquet est incontrable. Et que s'il utilise 2 mana pour la question que l'abruptiquet, je vais poser, c'est Perce sort, pourquoi il l'a gardé Parce je ne que sais moi, pas. je les sors. Je pense Honnêtement, je les sors, qu'il a gardé je parce pense. qu'il s'est dit si à un moment le mec il se full tap sur corde d'adjuration, je la contre quoi. On joue combien des cornes 4 4. J'ai 4 et 4. Je pense, mais bon, comme dit, sur, c'est le, pas très bon, sur la draw, c'est lent. Quoi. Il C'est suffit ça, qu'il c'est ait ça. accélérateur tour 1, tour 2, il est c'est déjà ça. trop de mana. C'est ça. Parce que là, pareil. Donc là, Là, il va attaquer, je pense. Parce qu'il oh bah de toute façon, ça là, à faire, hein. il a que ça à faire. Hein. Voilà. Voilà, mais là il Je le prends met à 9 4, je passe quand à même. 9. Ouais. Ça commence à être compliqué. Hein. Ouais, bon, on sait très bien qu'en une salve, là, s'il pioche devenir immense, Il en a enlevé un, donc de là il en reste plus qu'un. Ouais. Et là pour 3, je vais remettre encore une créature. qu'est-ce qu'il va mettre Il n'y a Ok. rien qui a quitté le board ce tour-ci. Ah oui, bah il l'a mis parce que c'est une Oui, créature. oui. Ok, ouais. Pour bloquer. Bloquer quelque chose d'imbloquable, ça va être compliqué, mais. Par contre, je crois que les terrains peuvent revenir. Non sur corde Sur d'adjuration. Oui. Sur cage. Oui, oui. Sur cage, du coup, Je il aurait crois. pu quand même fetch un terrain Normalement, oui. pour accélérer un petit peu, Il quoi. me semble que ça marche. Bon, peut-être que je sais pas. Ouais, c'est son choix. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché là, derrière Un autre +2/+2. Bon, il a malheureusement pas de boost à +4/+4. Ou, voilà. Et là, il a perdu, comme dit, il a perdu un tour ou deux déjà. Et il est plutôt bien là, dans la partie quand même, Hervé, hein, à ce moment-là. Bah là, il y a toujours pas Melira. Et il peut pas la chercher. Donc, il préfère attaquer Je prends quoi, avec je le prends Nexus. 1, ensuite. +2. Mais pourquoi t'attaques pas? Pourquoi tu attaques avec le Nexus du coup? Je comprends pas. Pourquoi il a pas. Oui, je comprends pas non plus. Ok, il a mis 3 au Nexus. Là, il pouvait lui mettre 1 de plus. Enfin, s'il avait attaqué 2 fois, il aurait déjà 2. Il aurait mis 4. Ça aurait été déjà 6. Ouais. Prochain tour, il était. Parce que là, il va passer je suis d'accord. il va passer à 1 PV. Hein. Ouais. Ah, il le garde pour bloquer. Ah du oui, coup. oui, il va passer à un PV. Ah, peut-être qu'il le garde pour. Ouais. Oh, c'est la tristesse. Ouais. Alors, sais-tu que le Kitchen Finks ne revient pas sur un combat avec Agent Gangrené?
Non, Parce que l'agent d'Androné met des marqueurs -1, -1. Ah oui. Et Nexus, oui. quand il. Enfin, Oui, t'as raison. Bon, de toute façon, là, il y a la cage. Hein, donc, attention. Ouais. Mais pour dire que Ouais, d'accord. les marqueurs d'infection, c'est des marqueurs -1, -1, donc la persistance ne fonctionne pas. Ah ouais. Je passe à 1, c'est ça? Non? Ou je bloque? Est-ce que tu passeras à 1, toi? Moi, je passerais 1, je pense. Est-ce qu'il veut le finir avec Nexus? Faut voir ce qu'il a pioché. Hein. Là, je vois une corde. Ah, attends. Les cordes, il peut pas la jouer. Non, je sais. En fait, dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il a pioché corde? Ou est-ce qu'il a pioché Là, autre chose? regarde, il avait mis 6 déjà. Il passerait à 1. Ouais. Et la mettrait encore 4. Ça ferait 10. Ça ferait 10. Ça ferait 10. Ça ferait 10. Ouais. Je pense qu'il l'a joué. Il a joué. En mode cul serré. Il a joué infection contrôle. Ouais. Infection contrôle. Il a pas joué son jeu en fait. Il a trop joué. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? Ça sert à rien. T'es à 4, tu meurs quand même. Hein. Voilà. Et là, tu perds parce que il te manque un tour. En fait, il l'a perdu bêtement là. Mais il veut survivre comment là? On est d'accord qu'il est à 4. Qu'est-ce qu'il... Il bloque la 3, il bloque la 3-2, il se prend quand même. Il a fait de la merde, notre ami Hervé. Arrête le pauvre. Il va dire- Hervé, qu'il a déjà dit son nom. avec tout le respect que je te Bon, il fait partie de la team, on a le droit de le chambrer. Et Hervé Voilà. Voilà, t'as perdu. Bah ouais. La tristesse. Ouais. Et là, on voit les Spell Pierce. Et ça, Alors, Spell Pierce qu'il aurait pas dû garder. et le fait de ne pas avoir attaqué. Et le fait de ne pas avoir attaqué 2 fois de suite et pas attaquer avec l'argent non mais- plus. ah Tu passes ouais. à 1. Parce que là, il est à 4-0. Non, parce que surtout qu'il peut pas poser de Oh là créature. là Il s'est là dit là quoi? Il va poser une créature en fin de tour? Il peut pas. Il y a la cage. Il s'est dit un c'est Robiquet, incroyable. d'accord, mais. T'as pas le droit de perdre une rencontre comme ça. Hein. C'est dommage. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage, malheureusement. Et bravo à Q Sylvain qui finalement est à 4-0. Voilà. avec, Dommage pour Hervé qui aurait pu la gagner celle-ci. Hein, vraiment. Parce que, comme nous dit, on a dit le match-up est mauvais, mais comme dit, en face, la cage du Fossoyeur a vraiment fait du bien. Ah bah elle a loqué la game. Hein. Du coup, Hervé est maintenant à 3-1. C'est ça. Et Sylvain est à 4-0. Donc. On se voit tout de suite pour la Ouais, prochaine ronde. On va se voir tout de suite. Alors tout de suite, non, parce que ça va être dans quelques jours Voilà, pour vous. Mais Ouais. c'est vrai que nous, on est en train de les faire les unes à la suite des autres. Ouais, c'est ça. Donc pour nous, c'est tout de on suite. se voit très mais bon. bientôt. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, surtout nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. En tout cas, nous, on vous dit à très bientôt pour la fameuse ronde 5 du tournoi Win a Playset organisé par l'Euro de Maltu. À bientôt, ciao ciao! Salut à tous.